Salut, c'est Greg. Dans quelques jours, je vais partir pour aller faire un road trip en Espagne, dans les plus hautes montagnes de l'Espagne. Et je me suis dit qu'en pleine préparation de ce voyage, c'était peut-être une très bonne occasion pour vous montrer tout le matos que je vais emmener en 2022. Et comme ça fera une mise à jour avec ce que j'avais pris l'année dernière et que j'ai pu tester pendant une année complète. Je vais donc vous faire un retour, on va tout détailler. Alors comme d'habitude, tout ce que je vous montre, je vous mets les liens sous la vidéo pour pouvoir trouver exactement les mêmes choses que moi dans la description. Et puis, si vous n'avez pas envie de voir certaines parties, je vais vous mettre un sommaire aussi qui vous permettra d'aller voir directement ce que vous voulez. Comme vous avez pu voir, j'ai essayé de me trouver un spot un peu sympa pour pouvoir vous tourner ça. On a un beau soleil, on a un ciel bleu, il n'y a pas trop de vent. Alors écoutez, on n'est pas là pour chercher les trèfles à quatre feuilles, alors on regarde en détail tout de suite mon matos. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler de l'équipement de la bécane. On va regarder déjà la partie confort. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Alors, il n'y a pas grand-chose de foufou. J'ai mis des poignées chauffantes. Alors, ce sont les mêmes que j'avais mis sur la Transalp. C'est des poignées qui m'ont été conseillées par Arnaud de Mecastor. Je les ai pris et je les ai repris pour cette moto. Pourquoi? Parce que déjà, elles ne sont pas très chères. Je vous mets les liens, vous verrez, elles ne valent pas grand-chose. Et ensuite, Arnaud me les a conseillées parce qu'elles sont fines. Donc, quand on fait un peu de off-road, on a toujours un toucher. On n'est pas avec des grosses poignées. Et je trouve qu'elles chauffent très très bien. Même sur la prise 10 ampères qui est fournie par YAM, il n'y a aucun souci, je ne suis pas en direct sur la batterie, ça marche très très bien. Donc ça, c'est la première chose. J'ai rajouté également ce saut de vent ici, enfin non pas le saut de vent, mais le petit rajout là qu'on trouve sur AliExpress pour pouvoir le remonter. Alors ça c'est bien, ça me enlève un peu de vent mais pas suffisamment et ça crée un trou ici qui crée des turbulences. Donc je vais acheter aussi, Arnaud il a sur Mecastor le petit déflecteur, c'est celui que j'avais sur la Transalp, donc je vais le prendre et je le passerai de celle-là jusqu'à l'ADR aussi, comme je prendrai les deux parce que sur l'ADR c'est pas assez haut non plus. Donc ça c'est pour la partie confort. J'ai rajouté en équipement une autre prise USB ici puisqu'il y avait un support en plus de l'allume-cigare qui est d'origine. Et puis pour porter mon téléphone, j'ai ce super truc. Alors pareil, hein, quand on a des bonnes astuces, on reste dessus. Ça vient de Mecastor aussi. Et Arnaud m'avait dit, écoute, celui-là, je l'ai testé en off-road un peu cochon. Et ça tient très très bien. Le peu que j'ai pu voir pour le moment, effectivement, ça tient très très bien. Donc je pars avec ça pour toute cette année. Comme mon téléphone est étanche de lui-même et puis que c'est un peu protégé, puis de toute façon, au pire, je trouverai une solution, on s'en fout s'il pleut. Donc voilà, ça me va très bien, ça le tient super bien. Ensuite, côté équipement de la moto. Alors, vous l'avez déjà vu dans la vidéo de présentation de Pepper, il y a les protections de main de chez SW Motech qui étaient d'origine, c'est YAM26 qui l'a monté. Quand je l'ai acheté, il l'avait préparé comme ça pour la vendre. Les crash bars Motech aussi pareil. Et puis, moi, j'ai rajouté quelque chose, c'est ce sabot. Donc, c'est un sabot de chez AXP. Alors ce sabot, il a plusieurs particularités. Je ne l'ai pas encore beaucoup testé, mais je voudrais vraiment vous en parler parce que déjà, je suis convaincu à l'avance. Je vais vous montrer pourquoi. Déjà, c'est du Made in France, donc ça me plaît. On a une protection de la pompe à eau. C'est-à-dire que sur la T7, la pompe à eau est juste derrière ici. Et vous savez que moi, je suis un chat noir. Et juste là, quand je vais chuter un jour, même à l'arrêt, il va y avoir ce petit caillou saillant qui va dire hey, « vas-y, elle est où la pompe à eau? Je vais me la faire !» Et ça, c'est pour moi. Donc du coup, ça me va très bien. Il protège la pompe à eau ici. Il y a un petit caoutchouc derrière, c'est super bien foutu. Autre particularité, il est en plastique. Non, tirez pas la tête, moi non plus je ne savais pas. En fait, c'est ce qui se fait de mieux. Pourquoi? Parce que c'est très léger, premièrement, et ensuite, parce que ça a plus de souplesse que de l'alu. C'est-à-dire qu'au lieu de plier, de casser ou complètement de tordre, ça travaille et c'est un peu souple. Et quand on voit l'épaisseur du machin, je veux dire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis, c'est testé, approuvé. En fait, si vous cherchez AXP sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'ils ont une réputation de feu. Ils sont très connus. Donc, voilà. Et alors, comme j'aime bien ce produit et comme il se trouve qu'on peut le trouver sur Mecastor, je vous ai négocié une petite promo. C'est-à-dire que si vous avez une T7 et que vous voulez soit ce modèle qui est le Euro 5 ou le Euro 4 qui est un petit peu en dessous, eh bien, pour les 15 premiers, regardez dans la description, on va vous mettre un code promo. Pour les 15 premiers, vous aurez le droit à une réduction d'environ je regarde, ça fait une quinzaine ou 15 à 20% de réduc et les frais de port gratuits. Alors clairement, c'est juste un cadeau pour vous. Moi là-dedans, j'y gagne rien, mais ça fait travailler des gens que j'apprécie, donc feu, c'est parti. Donc voilà, si vous faites un peu de off-road avec une T7, que comme moi, vous n'avez pas la rallye ou que vous avez la rallye et que vous voulez protéger votre pompe à eau, avoir un truc plus léger et aussi qui ne fait pas gling 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 avec les cailloux, franchement, sabot de chez AXP. Alors au niveau des sacs, vous voyez que forcément la moto étant différente, il va y avoir pas mal de changements. Alors on va commencer par l'avant et on voit que sur les crash bars, j'ai rajouté des petits sacs étanches de chez Bactec. Donc ça, on verra le contenu tout à l'heure. À l'arrière, on retrouve la même config que sur la Transalp. J'ai gardé mes sacoches 36 litres JV Alaska. Elles sont très très bien. Donc c'est du rigide. Alors évidemment, rigide, c'est pour les grands voyages où il n'y aura pas ou presque pas de off-road, en tout cas du très simple. Là par exemple, aujourd'hui, j'ai pas fait le fier pour le peu que j'avais à faire pour accéder ici. Et normalement,
normalement, si je veux faire du off-road, je vais prendre les souples qu'on retrouvera sur Paola, sur ma DR. Par-dessus celle de gauche, j'ai un sac étanche où il y a mon duvet, on verra après. À l'arrière, on retrouve la même chose que sur la Transalp, c'est mon sac JV de 60 litres dans lequel il va y avoir tout le matos de camping. On va le voir en détail dans le chapitre d'après. À l'avant, j'ai gardé aussi ma sacoche réservoir où je mets toutes mes affaires électroniques, donc on le verra. Et j'ai un sac à dos tout simple qui contient presque rien à part mon camelbag, on le verra aussi. Ça, c'est juste pour faire un tour d'horizon de ce qu'on va voir au niveau bagage. Maintenant, chapitre suivant, on voit l'intérieur. Bon, alors voyons voir le contenu de ce petit sac étanche de chez Bactec. Donc, à l'intérieur de celle de gauche, qu'est-ce que j'ai fourré? J'ai fourré de quoi fixer des choses, j'ai des gros élastiques, j'ai de la corde si on a un pépin, ça peut être utile. J'ai le manuel d'atelier de la moto aussi, en voyage, si jamais on veut savoir un boulon à serrer ou autre, ça peut être pas mal. Une couverture de survie, celle de Decat est réutilisable, elle va très bien. Elle m'a bien servi en hivernal aussi pour mettre sous la tente, pour empêcher d'avoir trop d'humidité qui remonte. Et puis, ah putain, c'est coincé avec les crash bars, c'est pas... Bon, on fait avec, hein, c'est pas hyper pratique. J'ai gardé ça, ça vous parle ça, c'est un truc qu'on a vachement vu à l'époque. Bon, au cas où, je sais pas, c'est peut-être de la nostalgie, c'est peut-être pour ça que j'ai ça. Alors ensuite, dans ce sac, j'ai plein de petites choses qui peuvent m'être utiles. J'ai des Rilsan, je sais jamais comment on dit, tout le monde, chacun sa version, hein, moi je veux pas d'emmerde. Hein. Voilà, donc là il y en a plein avec des trucs à scratch et puis j'ai aussi une bonne sangle à cliquer. Vous allez me dire, mais pourquoi tu prends ça? Eh bien parce que des fois en off-road, si vous vous retrouvez coincé, je sais pas, avec une branche au milieu de la route, vous n'arrivez pas à l'enlever, vous serez bien content de pouvoir cliquer sur un truc solide pour la tirer ou pour la prendre sur vous et forcer, enfin voilà. J'ai déjà vu des gars dans des conditions un peu extrêmes qui s'en servaient, je me dis écoute, sur la droite, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, des gants de travail, si jamais vous avez besoin de faire la tension de chaîne ou de bricoler des trucs, vous serez bien content de ne pas trop vous pourrir les mains. Parce qu'avant, je mettais ça sous la selle de la Transalp, mais c'est-à-dire que sous la selle de la Transalp, on avait 200 litres de stockage, là, sur Pepper, on a presque que dalle, quoi. Trousse de secours, donc directement accessible. Je pense que je vais rajouter, on me l'a déjà dit, ce petit logo là, hôpital, là, je vais le coller dessus, comme ça en cas de pépin, on sait que c'est là. Au niveau du contenu, moi je suis pas médecin, je suis pas chirurgien, je suis pas, voilà. Vous prenez une toute simple, un kit tout complet, il y en a chez Decat, vous en prenez un pas périmé et ça ira très bien. Ensuite, j'ai tout ce qui est affaires de pluie. Donc ça, c'est la protection pour la sacoche de réservoir qui a de l'électronique. J'ai des gants de pluie parce qu'il y en a marre d'avoir les gants trempés. Et puis ensuite, j'ai deux combis pluie, donc le bas et le haut, je les prends séparés parce que le truc comme ça, là, c'est bon. J'ai donné 5 ans sur piste. À l'époque, j'avais une combi pluie aussi entière. C'est insupportable, donc voilà. Moi, c'est des Ixon, elles sont légères. Alors, elles sont pas hyper solides. Elle a déjà commencé à percer avec le sac à dos. Mais bon, elles valent pas grand chose et elles sont tellement petites que je les trouve très pratiques. Alors, on va passer à l'arrière. Ici, j'ai défait mon duvet qui est là-dedans, qui est dans un sac étanche. On le regardera après, je vous en parlerai. J'ai plein de trucs à vous proposer là-dessus. Donc, dans les chapitres suivants, on va regarder cette valise dans laquelle on va trouver les fringues. Alors déjà, ici, j'ai acheté l'option filet de chez JV qui va dedans. Alors, sur la Transalp, j'avais plein de trucs. Là, je sais pas comment je me suis démerdé cette année. Il est quasi vide. Enfin, il n'y a presque rien dedans. Donc, bon, on verra plus tard. Alors, donc, dans cette valise, je place tout ce qui est mes vêtements. On va commencer par les chaussures. Alors oui, c'est dans un packing cube, comme l'année dernière, et ça je changerai jamais depuis que je voyage, même en sac à dos. J'ai des packing cubes de partout, vous allez voir ce que c'est. Je vous en ai mis plusieurs kits dessous que j'ai testé. Ça fait quelques années que je les trimballe, donc ils sont mis à l'épreuve sérieusement et c'est hyper pratique pour organiser vos affaires, vous allez le voir. Donc celui-là, ce kit-là, il venait avec un truc exprès pour les chaussures. Bon, bah après c'est des chaussures, hein, il n'y a rien de spécial, c'est juste qu'elles sont hyper légères. Fini les grosses godasses que je prenais à l'époque là pour faire de la rando. En fait, en moto, on va pas faire de la rando, on va marcher un peu, mais pas beaucoup. Donc on veut qu'elles soient légères et qu'elles soient en tissu mèche, comme on appelle ça. Ça veut dire qu'elles sèchent très vite si jamais on doit les laver. Et comme elles sont dans ce sac, bah, si jamais elles sont un peu sales, que j'ai pas le temps de les nettoyer, c'est pas bien grave. Alors attends, je vais les jeter là, parce que si je les jette là-bas, ça va prendre du temps à les chercher. Donc si elles sont sales, c'est pas grave, puisqu'elles sont dans leur sac de protection. On trouve, pour le moment évidemment, comme je suis pas encore parti, il est vide, c'est mon sac en tissu pour mettre mon linge sale. Donc je reste là-dessus, c'est pratique, pareil, vous n'avez pas votre chaussette dégueulasse, là, pleine de sueur de motard, qui traîne au milieu de vos affaires. Et quand vous allez laver le linge, vous avez qu'à le foutre avec, au moins il est toujours propre, c'est parfait. Alors ça, c'est pas un vêtement, ça c'est une enceinte qui, voilà, je la mets là, pourquoi? Parce qu'elle est protégée au milieu de tout. On en parlera après avec l'électronique, moi je peux pas vivre sans musique, donc le soir je me pose avec ma musique. On en reparlera tout à l'heure. Alors on va commencer par les
sous-vêtements dans un packing cube hyper pratique dans ce format-là. Bon, je ne vais pas vous étaler ma petite lingerie, mais je pars avec entre 3 et 5 jours de sous-vêtements. Je pars jamais plus. Alors, il y a des gens qui vont me dire que je pars pas avec une config light. On sait que si on veut voyager loin, il faut voyager léger. Ça marche très bien comme ça. Quand je suis en sac à dos, je diminue un peu. Le seul truc qui va changer, c'est qu'on va faire des lessives. Pour votre info, là, la config que j'ai, que je parte une semaine, on va dire que je parte 3-4 jours ou que je parte un an autour du monde, ce sera la même. Je vais à la limite dans l'autre rajouter un ou deux vêtements un peu plus chauds. Mais au final, c'est pareil. On fera des lessives et on verra après. J'ai ce qu'il faut pour ça. Donc là-dedans, bon, bah, chaussettes hautes pour moto. Le seul truc que je peux vous donner ici, j'ai un bon conseil. J'ai trouvé des sous-vêtements, donc pour mecs, qui sont danois. C'est fait dans une fibre naturelle, genre un truc en bambou. Mais c'est surtout que ça sèche très vite quand on les lave. Et ça, quand vous faites une lessive rapide, que vous essorez juste à la main, vous l'étendez à l'arrache, vous avez une chance que ce soit sec le lendemain. Donc ça, c'est pas mal. Sinon, si vous avez vraiment les moyens, prenez-les en mérinos. C'est la Rolls, mais ça vaut un bras. Et on a besoin de bras pour conduire. Okay. Au niveau des hauts, je mets là-dedans, donc là pareil, j'en prends entre 3 et 5, pas plus. Vous vous débrouillez en fonction de ce que vous aimez prendre. Donc dans un packing cube, vous voyez que c'est hyper pratique, on peut compacter, on peut le sortir que ça et pas la chemise tout au fond qui tire le pull, la chaussette, le machin. Donc ça, je recommande à 3000%. Moi, généralement à l'intérieur, j'essaye aussi de mettre des fringues techniques. Donc vous savez, pour tenir chaud, là ils seront en mérinos, c'est clair et net parce que ça reste le must de ce qu'on trouve en ce moment. Et puis sinon, voilà, un t-shirt, chemise, polo, vous faites comme bon vous semble. Prenez des trucs pas trop lourds et prenez des trucs qui sèchent rapidement quand vous allez les laver aussi. Au niveau du bas, donc ça c'est dans le plus gros. Alors il est très gros aussi parce qu'à l'intérieur j'ai calé ma veste. Alors là il fait bon donc j'ai pas besoin de mettre ma veste, mais je l'ai calé dedans. Donc au niveau du bas, on va passer notre journée avec un fringue de moto, avec un pantalon de moto. Donc il n'y a pas grand chose à prendre. Moi je prends un jean. Au moins pour si jamais je veux sortir. Maillot de bain et short de bain, ça c'est important. Si jamais vous allez dans un camping qui ne veut pas que vous ayez le short de bain, vous avez le petit maillot court. Et je prends un short tout simple pour le soir quand j'arrive au camping, que je veux me foutre en short et en tongs. Un short où je suis bien dedans, c'est très pratique. J'ai rajouté donc ma veste et puis j'ai rajouté des vêtements Décathlon techniques, là, vous savez, qui tiennent chaud en plus de mes mérinos. Et ça aussi qui est hyper pratique. Il y a tout qui va se casser la gueule, je sens. Vous savez, c'est un truc horrible. Alors, ressemble à rien quand on met ça, alors ressemble à une dorseuse, c'est un leggings de course à pied. Mais pourquoi je prends ça? Parce que quand il fait chaud et qu'on transpire dans le pantalon, bon déjà c'est pas hyper hygiénique, mais c'est surtout qu'après ça colle avec les poils et ça fait super mal. Donc quand on met ça, c'est plus simple, ça glisse. Et ça généralement ce que je faisais cet été quand je crevais de chaud, c'est que je les lavais tous les soirs quand j'allais dans la douche, je le prenais avec moi, je le lavais au savon de Marseille et ensuite je le serrais bien, je l'essorais bien, je le faisais sécher, le lendemain je repartais avec le même qui était sec et propre et qui sentait bon le savon de Marseille, c'était bien ça. Voilà, et du coup c'est ce qui termine toute la partie fringue puisque ma valise est entièrement vide. Donc je vais ranger mon bazar et on va passer de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans celle-là? Eh bien on trouve, alors attendez, je vais vous amener avec moi parce que là vous allez rien voir. Hop! On trouve un filet aussi dans lequel là j'ai mis des couverts. Donc ça on verra tout à l'heure avec le kit popote. Les couverts je les mets là parce que sinon ils sont là-dedans puisque généralement je fais ma bouffe que le soir au camping. Mais c'est inaccessible, je ne vais pas tout sortir à chaque fois. Donc tout ce qui est couvert, si jamais j'ai besoin de bouffer un yaourt, une salade ou un truc, je les ai mis là. Et puis il n'y a rien d'autre ici à part des trucs de lingettes nettoyantes et un paquet de mouchoirs. Et puis à l'intérieur il y a plein de choses qu'on va regarder en détail. Donc je vais vous reposer là-bas. Histoire qu'on ait une jolie vue. Je suis pas venu mettre ma vie en danger pour rien, ni celle de Pepper. J'espère qu'elle m'en veut pas. Voilà. Alors, nous avons une microfibre. Tu sais quoi, on va la mettre en haut. En plus des chaussures, on a des tongs. Je les ai mis là, j'aurais pu les mettre là-bas. C'est pour caler tout ça. Donc toujours dans un sac qui va avec le kit packing cube que j'aime bien, que je trimballe depuis tant d'années. Sur la tongue, je suis parti sur de la bonne Havaianas bien solide. Je sais pas pourquoi je prends des accents à la con des fois. Faut pas m'en vouloir. Ça arrive. Donc les tongs, on va s'en servir le soir quand on veut se poser au camping, qui fait bien chaud, qu'on veut être bien. Et dans les douches des campings, quand elles sont bien dégueulasses aussi. Ça vous fera plaisir d'avoir ça avec vous. Non, pas là-bas. Il y a le vide, tu jettes là. On va trouver ma trousse de toilette. Alors la trousse de toilette, il faut qu'on en parle et il faut qu'on la regarde en détail. Celle-là, donc c'est celle de Décathlon. Comme vous avez pu voir, elle est toute petite, elle se déroule. Moi, je vous la recommande à 300%. Ça fait des années que je la trimballe, j'ai pas trouvé mieux. On a plein de compartiments. Alors en haut, j'ai quoi? J'ai du parfum. Bah ouais, parce que le cliché du motard poilu qui pue avec les mouches dans les dents, ça a bien 5 minutes. Mais on est là pour pécho avec des motos aussi belles que ça. Ça, j'aurais pas dû le dire, Sophie va me défoncer. On peut même plus travailler. Check-moi ce train de zozo qui est en train de passer.
Il y a au moins 12 000 wagons là. Voilà. Bon, on va attendre, hein, parce que c'est le dernier. Cool. Alors hop, on y retourne. Au boulot. Adieu. Je disais donc, avant que ce super train nous interrompe, je prends du parfum et je me tape même le luxe d'en prendre 2. Pourquoi? Parce que je les mets dans des petits flacons comme ça, là. C'est des petits sprays comme vous avez à la parfumerie. Je vous ai mis un lien, ces machins-là, je les trimballe depuis 1 million d'années. J'en avais 10 d'un coup, j'en ai filé à tout le monde. Vous remplissez avec votre parfum et là, vous pouvez partir 3 semaines et sentir bon et voilà, et c'est super. Et vous serez monsieur camping sans problème avec ça. J'ai ensuite, le grand standard, hein, là-dedans, j'ai foutu des cotons-tiges. Ici, super important, si vous êtes en camping et que vous avez des ours qui dorment dans la tente d'à côté, ça vaut le coup d'avoir des bouchons d'oreille. Donc voilà, j'ai pris des bouchons d'oreille. Ça c'est pareil, après les soirées non prévues bien arrosées, un petit peu de Doliprane, ça vaut le coup. Et puis une paire de petits ciseaux à bourron, comme ça si vous prenez l'avion, ça passe en cabine. Donc il n'y a pas de souci, parce que c'est en fait cette trousse de toilette, c'est un peu ma trousse de toilette qui est tout le temps prête. Et je la prends à tout moment si je pars sur un coup de tête, donc voilà. Ensuite ici, nous avons une brosse à dents que j'ai raccourcie pour pouvoir la faire rentrer là-dedans. Et nous avons du dentifrice, et puis j'ai un petit rasoir. Ça aussi, ça passe en cabine. Enfin, ça n'a rien à voir avec la moto, mais si jamais vous avez une trousse qui fait moto, avion, machin, ça passe en cabine. Et nous avons des reliques de cet été. J'ai de quoi faire de la lessive, et puis j'ai de quoi mettre un jeton en Italie pour la douche. Si vous allez en Italie, vous me dites, hein, on se prend un café, je vous les file, j'en ai pas besoin. Et là, vous n'allez pas me croire. Il y a le deuxième qui arrive, mais dans l'autre sens. Décidément, cette trousse de toilette, je vais vous mettre 2h30 à vous l'expliquer. Gérard, t'accélères un peu, histoire qu'on puisse continuer. Ah, quand même. On continue, donc trousse de toilette. Le prochain train qui passe, je vous préviens, j'y pisse dessus. Ah! Fera rouiller les rails. Alors ensuite, pour sentir bon du déo. Alors je sais, ça peut servir d'arme de défense aussi, hein, mais en fait c'est un déo solide qui pissera pas partout, qui est pas si gros que ça par rapport à un truc de gaz. Moi j'aime bien, je trimballe de partout, ça me va très bien. On a ensuite du savon. Alors dans cette petite poche en tissu là, j'ai du savon solide. Donc là c'est pareil pour pas que ça éclate dans les affaires, parce que ça vous arrivera une fois. Vous voudrez sûrement pas que ça vous arrive 2 fois. C'est du savon de Marseille. Alors pour moi, dans les savonneries de Marseille, les vrais, hein, pas le truc à touristes, il en reste plus beaucoup. Et moi j'adore celle du fer à cheval. Donc je prends un truc à l'huile d'olive et avec, vous pouvez vous laver le corps, les cheveux, les fringues et même les puristes, il y en a qui se lavent les dents avec. J'ai passé mon tour pour ça, mais pourquoi pas. Et si vous voulez pas ressembler à un ours, là comme ça commence un peu pour moi, hein, moi je prends ma petite tondeuse, mini tondeuse Philips One Blade, là je vous mets le lien aussi. Ce truc là je le trimballe depuis 1 million d'années, vous chargez la batterie, vous n'avez même pas besoin de prendre le chargeur, ça tient 3 mois. Et je vous l'ai dit, hein, avec ça c'est sûr vous finissez Mister Camping, hein. Tenez-moi au courant, je veux des photos. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour la trousse de toilette principale. Vous allez voir, j'ai des petits trucs à côté en plus, mais celle-là elle est pratique, on peut la pendre de partout avec sa lanière là. Donc si elle devait péter ou se déchirer, ce qui n'a pas l'air d'être le cas depuis que je la maltraite, je reprendrai exactement la même. Sésame, ouvre-toi. Qu'est-ce qu'on a ensuite là-dedans? Alors tant qu'on est sur les trucs de toilette, on va regarder ça. C'est une petite trousse dans laquelle je rajoute des trucs qui rentrent pas là. Du labello. Ouais les gars, ne me prenez pas pour une précieuse. Hein. Mais quand vous allez faire 2 semaines en montagne, genre Dolomites, Tyrol, tout ça, et que vous allez avoir juste ça qui est exposé dans le casque, vous êtes mort, vous allez voir, vous serez content d'avoir ça. Crème solaire, aussi pareil en 50 ml. Alors pourquoi? Parce que c'est petit et surtout ça passe en cabine. Donc pareil, si un jour vous prenez l'avion, vous êtes tranquille. Du truc hydroalcoolique, ça s'appelle du gel en fait, pas du truc. Ça, vous savez, on en a vachement entendu parler là, pendant 2 ans, là, voilà, pratique. Ensuite, insecte écran, zone infestée. Alors faut pas prendre zone tropicale, faut prendre zone infestée. C'est pas la même molécule, celui-là il marche du feu de Dieu. C'est pour les moustiques, vous l'aurez compris. Ça vous évitera de vous faire emmerder. Et puis dans ce sachet, parce qu'il est en train de fuir, j'ai foutu le roll-on moustique aussi, pareil, pour quand on s'est fait piquer ou anti-piqûre. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai là-dedans. À l'époque, quand je faisais de la rando, donc je partais pas en bécane, je rajoutais un petit truc de baume du tigre, c'est pas mal à avoir aussi. Et on trouve une microfibre que je rentre là-dedans. La marque c'est Rainleaf et j'ai une Wise Hall aussi. Ça n'a rien à voir avec celle de Decathlon que j'ai testée pendant des années et je continuerai à le dire, elle pue en 2 secondes. Vous en prenez une, vous êtes mort, vous la lavez tous les jours et j'aime pas du tout. Celle-là, elle sent très bon tout le temps, donc ça c'est parfait. J'ai un kit dodo là-dedans où j'ai accroché ma petite lampe Ambilight de chez Decathlon que je pends dans la tente ensuite. Et ça, en fait, cette organisation, elle est hyper pratique. Même quand on était en hivernal, que j'avais pris le strict minimum parce que j'étais genre avec l'ADR, et ben, j'avais mon kit de dos et je jette ça au fond. Et le soir, même si on a un peu trop bu de Volvic ou de Badois, les bulles font vraiment mal là, sur la Badois, et ben, je savais trouver mon kit, prendre ma petite lumière et puis un train encore. J'ai choisi un endroit. Bon allez Gérard, tu te dépêches. Il y en a qui font des vidéos ici, hein. Je sais pas ce qu'ils transportent les gars. En plus, en pire, moi je m'arrête, mais aussi bien vous ne l'entendez pas avec le micro.
Mais comme je sais qu'il capte bien, peut-être que vous l'entendez, donc dans le doute, vu que je ne vais pas revenir mourir ici tous les 4 matins, ça n'a pas l'air très catholique ce qu'il y a dans ces cylindres. Ah oui, j'avais dit que je leur faisais un truc au prochain qui passait. Bon, celui d'après. On n'est pas des terroristes quand même là, hein. Bon. Donc ce sac, il est hyper pratique. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Mon oreiller, c'est le même que je vous avais présenté l'année dernière, donc il tient dans rien, hein, il tient dans la main. Il est hyper léger, le truc il fait 170 grammes, il est très confortable, vous avez juste à souffler dedans, ne le gonflez pas trop. Il vient de chez Decat. Il y en a plein d'autres que je pourrais vous recommander sur Amazon, mais je ne les ai pas testés. Celui-là, il est top, donc je vous le recommande et ça fait vraiment un moment que je me le trimballe. Pareil, un petit sac en soie. Alors ça, c'est pour plusieurs choses. Soit ça vous rajoute quelques degrés quand vous êtes dans votre duvet, ou sinon tout simplement pour l'hygiène, c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'occasion de vous laver après une bonne journée de bécane et que vous ne voulez pas vous foutre dans le duvet qui va vous recevoir pendant 2-3 semaines ou plus, bah vous mettez ce sac en soie et c'est lui qui va un peu éponger et ça se lave en 2 secondes chrono et ça sèche, mais vous soufflez dessus, c'est sec. Et à l'intérieur, alors je ne vais pas vous le sortir parce que c'est coincé au fond, j'ai mis des vêtements techniques de chez Decat là, qui sont un peu polaires, bon enfin c'est pas du mérinos ou quoi, hein. Mais au moins ça tient chaud et je sais que j'ai toujours ça qui est sec là-dedans, c'est-à-dire que si un jour j'arrive sous la flotte, que j'arrive à me rentrer, à monter ma tente, que j'ai pris l'eau et tout ça, eh bien je suis sûr de trouver dans ce sac étanche. D'ailleurs le sac étanche c'est pareil, hein, j'en ai plein là, il y en a de partout dans tous les sens. Je vous ai mis les liens dessous, il marche très bien. Et vous êtes sûr de trouver votre petit pyjama entre guillemets qui soit toujours propre et sec à l'intérieur. Donc ça c'est très bien. Et j'ai rajouté ça, parce que quand on fait des hivernales avec la team vide motard à moins 13 degrés, eh ben, ça vaut le coup d'avoir des petites chaufferettes pour si jamais vous avez perdu un orteil de pied ou foutre ça au fond du duvet, donc c'est très bien. Donc je vous ai mis un lien aussi pour des chaufferettes, c'est parfait. Et ça c'est mon kit dodo, c'est tout ce qu'on trouve dedans. Alors on a bientôt fini avec cette valise, chose qui n'a absolument rien à voir, mais à l'intérieur j'ai mis un chargeur Optimate avec une prise SAE. Je l'ai rajouté sur la moto une prise SAE, j'avais fait pareil sur la Transalp, comme ça j'ai juste à lever la selle et à brancher ça ou mon petit gonfleur qu'on verra après. Pourquoi j'ai acheté ça? Bah parce que quand j'ai cru avoir des galères de batterie en Sardaigne l'année dernière, je me suis dit bah je vais l'acheter parce que sinon aussi bien je reste en rade. Vu la taille du machin, parce que c'est juste une prise en fait, c'est le plus simple, c'est le Optimate 1, je me suis dit ça pèse que dalle, je vais le prendre avec moi, je vais le glisser là-dedans. Si un jour il y a un pépin, ça vaut le coup de pouvoir sortir la batterie, la charger et repartir le lendemain plutôt que d'être en galère. Voilà, j'essaye cette année, je vous mets un lien aussi, vous verrez. J'ai une petite sangle de rab pour si jamais je dois sangler quelque chose, c'est pas une cliquée, c'est une normale. Ensuite, j'ai ce petit sac dans lequel j'ai des trucs électroniques. Alors, j'ai quoi? J'ai un sac à sac, dans les sacs, il y a des sacs, ouais, c'est une technique dans la poupée russe. Non, non, pas russe, j'ai pas dit ça, arrêtez, la poupée qui s'emboîte. Donc là, on a tous les attaches GoPro, j'ai plein d'adaptateurs de fixation, etc. Ça me sert tout le temps quand on veut la déplacer dans tous les sens. Un chargeur qui va avec les chargeurs USB qu'on verra après. Celui-là, c'est celui de DJI du drone, comme ça m'évite d'envoyer plus d'ampères que ce qu'il ne faut. J'ai ce truc que je vous ai présenté 200 fois, là vous savez c'est mon ruban LED qui se déroule, alors, je vais pas le dérouler, c'est un vrai merdier. J'ai une petite batterie externe que je mets dedans, comme ça l'allume. Ça c'est pratique quand on le met dans la tente ou quand on est même en camping, qu'on veut se poser, enfin voilà. Si vous partez hors, dans certaines parties de l'Europe ou du monde, vous avez besoin d'un adaptateur secteur. Celui-là il est super bien, ça fait un moment que je le trimballe et que je le massacre, le pauvre il a des pocs de partout. Il marche très bien, donc je vous ai mis un lien aussi. Et c'est en gros, cette trousse là c'est mon bazar un peu électronique quoi, voilà, je glisse dedans tout ça. Nous avons une planche à découper que j'ai déjà découpée. On peut découper une planche à découper, oui, ça marche. Pour comme ça, elle se met juste contre la paroi en fait, ici à l'intérieur, donc elle prend absolument zéro place, elle est calée avec les affaires. Alors je vais vous faire une confidence, hein. Je la ramène cette année, mais l'année dernière, vous savez combien de fois je l'ai utilisée? Nib, jamais. Mais bon, voilà, si je me fais un petit saucisson... eh ben on sait jamais, je pourrais le couper. Ça c'est bien vide parce que je suis pas encore prêt à partir. Là j'ai un autre sac étanche et j'ai mis dedans des barres de céréales. Et en plus de ça, je vais rajouter des capsules Nespresso pour mon kit de ma machine à café qu'on va regarder après. Et puis je mets aussi des fruits secs. Là généralement je vais me chercher un mix de fruits secs dans tous les sens. Le matin c'est bien, un petit déj là quand on veut faire juste une barre de céréales, ça, un café avant de se barrer en road trip. Ou sinon si jamais je suis en grosse galère et que j'ai besoin de bouffer parce que le midi je suis au milieu de nulle part, ça va très bien. Dernière chose qu'on trouve à l'intérieur, alors ça c'est un gros délire, vous allez vous moquer de moi, hein, je sais. Hein. Vous savez, c'est cette espèce de kit de survie, là, ils appellent ça EDC, là, Everyday Carry. Donc c'est le truc qu'on a tous les jours avec soi, là, ça je me la joue un peu en Survivor américain si jamais c'est la fin du monde. Ouais, je sais. Et dedans il y a 1001 conneries. Alors il y a un truc qui m'a beaucoup servi, c'est ce petit stylo aimant magnétique, là. Quand je démontais des trucs sur la Transalp et que la petite vis, qu'il ne faut pas qu'elle tombe à l'intérieur du moteur, elle tombe à l'intérieur du moteur, donc ça c'est bien. J'ai des risselants, j'ai un marqueur, j'ai
j'ai de la paracorde, j'ai un sifflet de survie, j'ai une pile de rechange avec une lampe super puissante. Je vous détaille tout dessous, il y a plein de bordel. J'ai un mètre, vous allez me dire mais t'es taré parce qu'il est tout petit. Non, non, tu veux faire ta tension de chaîne, tu dois avoir entre ton patin et sur une T7 entre 43 et 48 mm. Moi personnellement, ouais, 47,5, je sais pas faire. Donc du coup, ça c'est microscopique, ça me va très bien. Et puis j'ai toujours mon bon vieil Opinel avec mon nom gravé dessus, si c'est pas la classe ça, hein. Voilà, c'est vide. Et en fait, celle-là, vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous l'ai montré, il n'y a pas grand-chose dedans parce qu'il faut garder de la place pour mettre les courses. Quand on va aller acheter à bouffer ou n'importe, ou qu'on veut se décharger rapidement, boum, je cale les choses dedans, c'est très pratique. Bon bah voilà, on va passer à la suite. Chapitre suivant, s'il vous plaît. Bon, il nous reste un truc à voir, c'est ce qu'il y a dans ce gros sac. Alors, c'est parti. Là-dedans, en fait, c'est un peu stratégique, je vais mettre que ce que je vais avoir besoin si je vais faire du camping. C'est-à-dire que si un de ces quatre, je me prends genre un bungalow ou que je vais me faire un petit hôtel, eh ben non, j'ai pas besoin d'y accéder. Alors, premièrement, alors attends, je vais tout désangler et puis on va regarder ça. Alors oui, au niveau des sangles, tiens, on peut en parler. J'ai utilisé les sangles Rockstrap, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des sangles qui sont trop bien faites, qui sont pareil, grosse réputation. Et ce sont des sangles donc très solides avec une partie qui est rigide et avec une partie qui est souple. Ce qui permet de le tendre et il y a un rappel avec l'élastique, mais c'est énorme, hein, c'est hyper costaud. Donc voilà, je vais tester ça cette année. Je vais vous mettre un lien si vous voulez parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des versions petites, des versions grandes. Moi j'ai pris la version qui a l'air de correspondre à la bécane. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ma tente. Elle est plus petite que celle de l'année dernière, tout simplement parce que c'est pas la même. J'en ai fini avec mon énorme tente de chez Decat. Alors non, je vais la garder si on est en duo, quand on va partir à deux et qu'on va vouloir un peu plus de confort, de place, pas le soleil le matin très tôt, etc. Sinon je me fais engueuler, après j'ai des problèmes. Donc du coup, non, je vais pas la sortir. Je vais vous montrer tout à l'heure parce que j'ai fait un montage à blanc avant de partir avec, donc je vous montrerai ça. C'est une tente qu'on trouve sur Amazon, c'est Bestport qui fait ça. Alors pourquoi? Bon, le rêve c'est la Lone Rider, très lourd, très cher, 500 balles, donc là c'est l'autre bras qu'on a laissé tout à l'heure. Et là c'est mort, on peut plus conduire. Donc du coup, c'est pas possible pour moi. Chez Decat, tout est trop lourd, tout est trop cher. Dans les autres marques très connues, tout est trop lourd, tout est trop cher. Non, pas trop lourd, mais trop cher. Celle-là, elle a un bon compromis, elle fait 2,5 kg à peu près. Elle fait 70 ou 80 balles selon que vous preniez la une ou la deux places. Je la trouve très petite, elle est très pratique. Je vais tester ça, ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil et c'est surtout que si vous voyez le nombre de commentaires et de vidéos qu'il y a dessus, c'est celle-là qu'il faut prendre. Ça, c'est pour la tente. Alors, dans la tente, pour dormir, tant qu'il est là, on va prendre le duvet, on verra le matelas après. Donc le duvet, je le mets dans un truc waterproof, ça m'évite de blinder les sacoches. Truc waterproof, pareil, je vous mets un lien sous la vidéo parce que celui-là, je l'ai maltraité, pareil, pendant toute l'année dernière et il est toujours waterproof, toujours très bien. Alors vous avez plusieurs options au niveau duvet. Soit vous allez en plein été, je sais pas, vous allez faire la Corse par exemple, et là vous savez que vous allez avoir chaud. Vous prenez un petit duvet microfibre, vous allez chez Decat, vous allez chez Gosport, comme vous voulez, vous trouverez votre bonheur, c'est tout petit, il n'y a pas de souci. Soit vous savez que vous allez aller en hors saison, en mi-saison ou en altitude et qu'il va faire froid, comme j'ai fait l'année dernière quand je suis allé dans le Tyrol, dans les Dolomites. Toutes les vidéos, je vais vous les mettre ou vous les trouvez sur ma chaîne. Dans ce cas-là, j'ai trouvé la même marque que la tente, c'est du Bestport. Je l'ai testé toute l'année, c'était une tuerie, donc il est un peu plus gros forcément. Lui, sa température de confort, c'est 0 ou extrême, je sais plus. Enfin bref, j'ai avoisiné les 0 plusieurs fois avec juste le petit pyjama que je vous ai montré tout à l'heure et j'ai pas eu froid. Soit vous allez faire de l'extrême, comme j'ai fait par exemple en hivernal, où on s'est tapé 2 fois à moins 13 degrés en pleine nuit. Et là, j'en ai trouvé un qui est moins 15 confort, moins 20 extrême. Bon, je pense que c'est un peu énervé, mais on n'est pas loin de ces valeurs quand je l'ai testé, même si j'étais habillé dedans à moins 13. J'étais bien, j'ai pas eu froid. Et là, c'est un duvet type militaire. Je vous mets le lien sous la vidéo parce qu'on le trouve sur Amazon aussi. C'est Snugpak. Enfin, je vous mets la référence, qu'il y en a plein. Faut pas se planter. Il est énorme. J'ai eu du mal à le rentrer là-dedans. J'ai pas pu le fermer, donc je l'ai mis là pour si jamais je prenais la pluie. Il marche très bien. Donc voilà, ça c'est les différentes options qu'on a pour dormir. Niveau duvet. Maintenant, si on veut regarder niveau matelas par exemple. Plusieurs options aussi. Si vous avez regardé mes vidéos l'année dernière, vous avez vu que niveau matelas, j'ai pas trouvé mon bonheur chez Decathlon. Le tout petit, qui est pour le trekking, qui est très léger, qui est génial, qui est microscopique en termes de taille et bon de prix, même si ça vaut quand même 45 balles, je crois. J'ai eu mal au dos dessus, faut apprendre à le gonfler pas trop, mais c'est pas top, ça fait du bruit, enfin ça m'a gonflé. Si on veut passer sur du top qualité des grosses marques de trek, on y laisse, on n'a plus de bras donc on y laisse une jambe. J'avais pas envie de faire ça, j'ai envie de trouver un intermédiaire. Je suis en bécane, je suis pas en trekking. Donc lui il paraît gros, mais honnêtement il pèse rien, hein. C'est une plume le truc, tu vois, regarde, il tient tout seul en l'air tellement il est léger. C'est pas drôle ça, hein.
Bon, si, peut-être, je sais pas, vous me direz. C'est Sea2 Summit qui fait ça, donc énorme marque, très connue. C'est la version SI Camp Mat, je sais plus laquelle, parce qu'il y a une microscopique et tout ça. Il n'est pas très cher, je vous mets le lien aussi. Il doit valoir 70 balles, franchement, il est super bien, auto-gonflant. Je l'ai testé à l'hivernal, je le trouve très bien et donc je vais le tester toute cette année, donc je vous en dirai encore plus de nouvelles. Niveau camping, qu'est-ce qu'on a? La bonne vieille chaise de camping. Celle-là, c'est la même que les autres années. Je ne l'ai pas changée parce qu'elle est très bien, elle est très solide et puis la preuve, elle n'a pas pété après tous les jours où je l'ai sortie. La chaise de camping, oui, c'est trop. Si jamais on va faire juste du bivouac à l'arrache et qu'on ne veut pas se charger, vous avez vu la gueule de la bécane, on peut la charger. Je rappelle que je n'aurai pas de passagers sur cette moto. Donc un passager, ça fait, je sais pas, allez, une moyenne de 60-55 kg, enfin j'en sais rien. Je veux fâcher personne. Mais là, moi, si on prend le poids des valises, plus l'intérieur, tout compris, tout ce que j'ai rajouté dessus quand elle est nue, je rajoute une quarantaine de kilos. Donc c'est rien, c'est même pas un demi-passager, c'est un gamin quoi. Donc je m'en fous, je peux charger. Donc je prends ça. Et l'année dernière, j'étais tellement heureux de l'avoir parce que quand on a mal au dos, qu'on n'est pas bien posé, qu'on veut se poser le soir au camping, seul ou avec les potes, la chaise de camping, c'est la vie, moi je vous le dis. D'ailleurs en hivernal, tout le monde en avait une. Hein. Je suis pas le seul couillon à m'être trimballé ça sur une petite DR. Ensuite, là aussi, ça se discute, le tarp. Celui-là, Amazon, le lien est dessous, très bien. Pourquoi un tarp? Déjà, pour couvrir la bécane, si vous voulez couvrir la bécane, si vous savez qu'il pleut, que voilà. Ou pour vous abriter vous, pour le temps de mettre ça au-dessus de 2 arbres et puis de mettre la tente au sec là-dessous. Ça vous fait un peu l'effet Lone Rider, si vous n'avez pas la tente Lone Rider qui vous couvre directement. Voilà, ça peut servir à plein de trucs ou tout simplement, il y en a qui dorment juste avec le tarp en fait, qui le tendent et qui mettent un hamac dessous. J'ai pas testé ça encore, mais ça me chauffe un de ces quatre. Bon, ça fait encore acheter du matos, mais voilà. Ce petit truc là, c'est une tuerie. C'est ça, bon, alors ça, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est que si vous avez les cheveux longs, le matin, vous voulez vous sécher les cheveux, vous l'allumez. Attends, enlève la casquette. Le premier qui m'a cru dans les commentaires, je le fous dans le Rhône là. C'est pas du tout pour ça, c'est un gonfleur à matelas. Donc là, je l'ai pris pour vous montrer. Et en fait, vous voyez, il était encore chargé sur 4. Il date de l'année dernière. Je ne l'ai pas rechargé, ça se charge en USB. Et je pensais que la batterie se serait vidée toute seule. Mais non, donc c'est un bon test. Il y a plusieurs embouts, c'est pour gonfler les gros matelas. Parce que niveau matelas, oui, il y en a un que je vous ai pas dit. C'est que moi, si je pars avec Sophie, avoir 2 matelas, pas de la même taille, machin, enfin, c'est chiant quand on est en 2 places. Donc j'utilise un matelas double de camping et je le fous sur sa bécane. Comme ça, c'est pas moi qui le porte, mais j'ai le gonfleur. Et en 2 secondes chrono, on le gonfle et on peut gonfler plusieurs fois. La batterie tient très bien. Donc ça, c'est génial à avoir. Je vous mets le lien aussi sous la vidéo. Une poche à eau. Ça, super pratique. Vous avez une rivière, vous voulez chercher de l'eau ou alors vous avez pour vous laver les mains, vous êtes au camping pour éviter de faire des allers-retours, faire la vaisselle, vous foutez 10-20 litres de flotte là-dedans et c'est très bien. Et ça prend pas de place et ça ne pèse rien. Allez, on va parler du kit popote. Alors là, il y a du lourd. On est comme les autres années en fait. J'ai pas changé grand chose parce que ça marchait bien. On change pas une équipe qui gagne. Dans un packing cube, encore une fois. Et le packing cube, putain, il a pris cher, mais il a toujours pas percé. Je sais pas comment il fait. Donc c'est un super. Franchement, c'est top. Et dedans, je me suis débrouillé pour ranger correctement toutes mes affaires de cuisine. Donc on va trouver le même réchaud que l'année dernière. J'ai rien changé là-dessus. C'est toujours celui qui est avec le pied déporté. On peut en prendre un microscopique qui se clipse juste sur la bouteille. Sauf que je vous l'ai dit, moi je suis chat noir. À un moment donné, je vais me retourner. Je vais envoyer un coup de botte dans les pâtes en train de bouillir. Je vais en foutre de partout. Je vais faire fondre la tente. Donc non, moi je veux celui qui est avec les pieds déportés hyper stable. Donc celui-là, je reste dessus. On trouve de l'huile d'olive pour mettre dans les pâtes. C'est très bien. Allez, encore l'accent qui revient, super. On trouve un train qui fait un gros bruit. Ah, c'est le TGV. Là, au moins, je sais ce qu'il y a dedans. Il y a des gens. Oh, comme il est tout petit joueur par rapport aux autres. Bon, moi, il me gênera pas longtemps. On a, bon, là, du sel, du poivre. Vous savez, j'ai pris 2 goulots de bouchon là que j'ai collé et puis je mets dedans. Bon, ça sert pas vraiment, mais bon, ça rentre là-dedans. Les gobelets, qui veut boire un coup? Moi, j'ai super soif. Il n'y a personne qui me sert à boire. Alors pourquoi j'ai pris des gobelets durs comme ça là en alu, bien durs, peut-être bien chiants à transporter? Eh bien tout simplement, l'année dernière je vous avais présenté des gobelets qui s'écrabouillent en espèce de silicone. C'était de la merde. Alors pas en solidité, mais ça pue. Vous mettez dedans du vin, vous le lavez pendant 1000 heures. Le lendemain, vous prenez votre café, ça sent un mélange de vin et de liquide vaisselle. Vous le passez au lave-vaisselle, ça sent de lave-vaisselle. Vous remettez du café, vous buvez du vin au café. Enfin bon, c'est pas mon kiff. Ça m'a gonflé. Donc je suis parti sur un truc plus solide. Ça c'est vraiment, c'est bulletproof ce truc, c'est super solide. Double paroi, donc si c'est bouillant, eh ben, ça brûle pas. Et si c'est froid, bon, on s'en fout, mais c'est froid. Un peu de liquide vaisselle. Donc alors, liquide vaisselle. Je l'ai mis dans un truc, vous savez, un vieux truc de savon.
Je l'ai entouré comme un dingue de duct tape, là, le scotch américain tressé, parce que si ça perce, bah, au moins ça me le protégera, puis ça évitera qu'il perce. Et je l'ai mis dans un sac, pareil, là, étanche, parce que j'ai la poisse et je sais qu'il va péter partout, donc je le fais pas. Petite spatule pour gratter, pour faire la cuisine, spatule en bois, vous piquez ça dans l'appareil à raclette. Vous faites pas choper par madame, vous êtes mort sinon. Et ensuite, il y a tout le kit popote, le même que l'année dernière. Bon, vous l'avez vu sur la vidéo quand je vous montre comment marche mon réchaud. Il y a toujours le pare-vent pour le réchaud. Je vous refais pas la blague de c'est pour le teint, là, machin, vous l'avez déjà vu l'année dernière. Je mets à l'intérieur une bouteille de gaz et on va voir que là-dedans, j'ai une bouteille de gaz de rechange. Bouteille de gaz, hop, pause, bouteille de gaz. Vous avez les kiss vis et vous avez les kiss clips. Ça se clipse, très bien, c'est très pratique, sauf qu'on ne trouve pas ça partout dans le monde, ni en Europe. Donc moi, je vous le déconseille, même si dans celui que j'ai pris, là, dans le réchaud que je vous conseille, il y a l'adaptateur pour les deux, comme ça vous êtes tranquille. Voilà, on a fait le tour du kit popote. Allez, on passe à la suite. Il ne reste plus grand chose dans ce sac. On était sur la bouffe, on va rester sur la bouffe. On trouve ma machine à café. Je reste sur ma Nanopresso, elle est juste terrible. La machine italienne, c'est bien. J'aime pas trop le goût du café parce que j'adore le café costaud. Et c'est quand même assez lourd et ça prend de la place. Ça, c'est tout petit, voilà, ça tient dans ma main. Il y a l'adaptateur Nespresso qui se met ici pour enquiller des capsules de Nespresso. Donc c'est hyper pratique, ça évite de foutre du café partout. Et c'est aussi simple que ça. Je vais vous remettre donc la vidéo de l'année dernière parce que c'était une bonne vidéo de démo. Avec ça, avec vos deux petits pouces, vous montez à 18 bars de pression. Franchement, j'adore. Alors, quand vous êtes tout seul ou que vous êtes deux, 3 maxi, ça va. Après, c'est chiant parce que ça vous fait des espressos, hein, des vrais espressos avec la mousse et tout. Enfin, c'est une tuerie. J'adore, je me fous des capsules Nespresso là-dedans, là en dur, comme ça au moins je les perce pas. Vous pouvez prendre du déca si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Enfin, c'est vraiment hyper pratique. Ça coûte pas très cher. Au niveau qualité, ça se voit déjà quand on l'a dans les mains que c'est vraiment de la bonne qualité. Au niveau café, moi je ne tournerai qu'avec ça pendant encore longtemps. On n'est plus sur de la bouffe, on est sur du pratique. Alors, dans ce petit compartiment là, zippé, on va trouver tout ce qui me sert à faire ma lessive. Et ça m'a vraiment beaucoup servi. C'est pour ça que je peux partir avec 3 à 5 jours max de fringues. J'ai des pinces à linge, ça, ok. Tout le monde sait ce que c'est, des pinces à linge. J'ai ensuite cette corde. C'est une tuerie, ce truc-là. Je vous mets un lien. C'est une corde tendeur, hein, tout simple. Et dessus, il y a directement des pinces, en fait, que vous pouvez faire coulisser pour accrocher votre linge. Voilà, comme ça, c'est possible d'étendre le linge comme vous voulez, que ce soit entre 2 bécanes, dans le camping ou dans un bungalow, si vous avez pris un bungalow, enfin peu importe. C'est hyper pratique. J'ai ça, et puis à l'intérieur, j'ai un sac, un petit sachet aussi de poudre. Pas de perlimpinpin, non, le premier qui a pensé, c'est dehors aussi. La poudre, vous savez, du Mire Express, là, du Mire Génie sans frotter. Là. Et avec ça, je suis autonome, et c'est très très pratique. J'ai une petite pochette où dedans j'ai foutu tout ce qu'il faut pour allumer un feu s'il y a besoin. J'ai même mis une petite bougie parce que Mycorn a dit dans une vidéo que s'il fait très froid dans la tente, une simple bougie peut suffire. Je crois Mycorn. Vous n'êtes pas obligé de me croire moi. Là on a encore du bazar de camping. Alors là-dedans c'est pareil, je me charge un peu. C'est comme l'année dernière mais je garde parce que ça m'a servi. J'ai des sacs plastiques, des sacs poubelles. Ça vous en prenez parce qu'il est hors de question de laisser de la merde derrière soi quand on va en bivouac, si on veut espérer pouvoir continuer sans trop se faire charger. Du PQ, ça peut toujours servir. Petite pelle balayette microscopique que je garde, ça pèse rien et puis ça me compartimente le sac. C'est pour la tente quand elle est dégueulasse. Alors si, des fois je fais le bourrage, je la retourne à l'envers pour la nettoyer. Mais quand je fais entrée-sortie, que je suis encore en truc de bécane, là j'en fous de partout. Donc je préfère utiliser ça. Et puis j'ai ma pelle militaire, là, multi-accessoires, machin. Voilà, j'ai envie de faire MacGyver des fois. Mais j'ai le droit. Non, ça peut être pratique, surtout quand on est en off-road, si jamais il y a un endroit où je sais pas, je sais pas, ça peut servir, je la garde, voilà, c'est tout. J'ai vu des gens qui s'en sont servis, je me dis qu'un jour, moi aussi, j'aurai mon heure de gloire et j'utiliserai ma pelle militaire. Alors, on va passer maintenant sur tout ce qui est matos pour la moto. Là, j'ai mon gonfleur Airman. Alors, mon gonfleur Airman, il est gros. Il est ici. Il se branche en SAE, donc ça, c'est hyper pratique. Ce gonfleur, il marche très bien. Quand vous voulez changer la pression ou juste la refaire, si vous êtes en off-road, vous voulez la changer, enfin peu importe, c'est très pratique. Bon, il est un peu gros et on n'arrête pas de me parler du Xiaomi. Donc je vais vous mettre le lien là de celui dont tout le monde parle, qui marche sur batterie, qui apparemment fait vraiment l'affaire. On peut même programmer sa pression et il s'arrête avec la pression demandée. J'en ai déjà un, je vais pas en racheter un, donc je vais rester sur mon Airman un peu volumineux. Je m'en suis servi à chaque fois dans mes trips, hein. Vérifier la pression, remettre un coup, quand on part pour 3000 bornes ou beaucoup plus, hein, si vous partez faire un tour du monde ou autre, ça c'est tip top, donc je vous le conseille.
Niveau, on va rester sur les roues. Là-dedans, dans ce sac étanche, j'ai mis des chambres à air de rechange. Alors ça tombe très bien puisque c'était la même taille pour la Transalp, pour Pepper, pour Paola. Voilà, c'est toujours pareil. Donc nickel. Ici, on a un peu de WD-40 et une bombe, un spray pour la chaîne. Vous partez pour plus de 500 bornes. Pour moi, j'entretiens à fond ma chaîne. Il est hors de question de ne pas mettre un coup de graisse dessus. Et par exemple, dans un road trip, je sais plus lequel c'était l'année dernière, j'avais carrément oublié d'en prendre. Et du coup, j'en ai acheté en route. C'était de la vraie merde, ça faisait de la pâte et tout ça. Donc là, j'ai pris celle que j'aime bien prendre d'habitude. Le spray est énorme, mais bon, je m'en fous, il rentre là-dedans. Des fois, je prenais aussi un petit peu d'huile avec la Transalp au cas où, qui finalement bouffait pas d'huile. Donc je m'en suis presque jamais servi. J'ai dû remettre une fois, mais c'était pour la conscience. Avec la DR, peut-être que je vais continuer à faire ça, mais encore, elle bouffe pas d'huile non plus. Avec la T7, j'espère qu'elle bouffe pas d'huile. Mais on peut, les petits trucs d'un litre là, ça peut toujours dépanner. Sinon on en trouvera au bord de la route, c'est pas un souci. Ici on trouve dans une chambre à air, gardez vos vieilles chambres à air, hein, ça peut toujours servir, faites des élastiques dedans, vous mettez des choses, voilà, ça me fait une chaussette. On a, vous savez, le lift bike là, ils appellent ça, c'est pour lever l'arrière. Je vais vous mettre la vidéo de quand je l'ai fait avec la Transalp pour changer. Ça servait absolument à rien d'ailleurs, mais j'avais envie de lever ma moto pour changer mon frein arrière. C'est super simple, voilà, si vous avez besoin de changer quoi que ce soit, ça vous évite de la poser en équipe sur un caillou. Ça pèse un peu, vous n'êtes pas, voilà, si vous voulez faire autrement, moi j'aime bien. On est libre, j'ai aussi 3 démonte pneus dedans, donc bon, je vais pas vous les sortir, c'est un vrai merdier à remettre, sinon ça peut toujours vous être utile si vous avez crevé et que vous n'avez pas moyen, vous êtes en off-road paumé nulle part et c'est où vous êtes en galère, où vous avez une chambre à air ou une rustine. Voilà, moi je prends, c'est super lourd mais je prends. Et puis il nous reste la caisse à out. Après on a fini, c'est tout vide. Et la caisse à out, alors je crois qu'elle se fait plus là, la mienne que j'ai ici, qui se déroule, qui est super pratique. Donc je vais vous mettre un lien d'autres que j'aime bien là, qui m'ont tapé dans l'œil. Dans la caisse à out, on a une tonne de choses. On a alors je vous ai fait une vidéo exprès pour ça l'année dernière, ça reste la même chose. Je vous conseille d'aller la voir, c'est le plus simple. Mais dans l'idée, vous prenez les outils qu'il y a dans votre trousse à outils, vous rajoutez dedans des outils peut-être un peu plus costauds, vous rajoutez des fusibles, vous rajoutez des douilles, un petit cliquet aussi. J'en ai eu vachement besoin quand j'ai eu un souci sur la Transalp pour accéder avec une rallonge. Enfin voilà, si la clé de 10 normale plate elle passe pas. J'ai un tournevis testeur, j'ai du câble électrique au cas où, j'ai du sucre. Enfin de quoi dépanner si jamais on est en galère, quoi. Ça peut arriver. Voilà, donc ça, ma trousse à outils, je la prends toujours avec moi, même sur Pepper qui est toute neuve. Et ensuite, elle s'enroule et elle se glisse dans mon sac. C'est très bien. Alors la chance que j'avais sur la Transalp, c'est que ça pouvait aller sous la selle tellement il y avait de la place. Mais là, c'est plus le cas. Alors sous la selle, si, on peut en parler. J'ai glissé un truc, j'ai glissé un mini multimètre miniature. Comme ça, si jamais il y a besoin de tester une tension ou quoi, et là, ça m'a servi sur la Transalp pour vérifier si j'avais une panne ou pas. Donc je l'ai glissé dessous. Super pratique. Bah voilà, on a fait le tour. Il reste mon enceinte là qui se fait chier toute seule. J'aurais pu mettre un peu de musique là. Ah non, elle est droit avec YouTube. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Voilà, l'enceinte c'est pareil. Vous pensez que c'est superflu. Ok, elle est lourde, elle prend de la place. Mais moi, je peux pas vivre sans musique. Donc dès que j'arrive au camping le soir, ma chaise de camping, l'apéro, la musique, on est bien. On est bien là, non? On est bien. Alors il nous reste plus grand chose à voir. On va parler de ma sacoche réservoir. Dans cette sacoche, je vais mettre... Alors le problème c'est que maintenant... C'est plus aimanté sur Pepper, donc j'ai utilisé, heureusement il filait des sangles avec là que j'ai passé, on verra si ça tient, ça va être un essai cette année. Je mets tout ce qui est électronique, donc j'ai les chargeurs pour la GoPro, pour le drone, j'ai plein de câbles à l'intérieur, donc je cale mon drone, ma télécommande de drone et des batteries externes. Au niveau batterie externe, il faut qu'on en parle rapidement. J'ai cette batterie externe là, alors oui qui est énorme au vrai sens du terme, hein. Voilà. Alors pourquoi elle est énorme? Parce qu'en fait elle fait 30 000 mAh, donc c'est 3 fois 10 000, ils ne se sont pas fait chier. Il y a une tonne de branchements dedans, on peut charger 3 USB en même temps, il y a des sorties iPhone, machin truc, enfin il y en a dans tous les sens. Je m'en suis servi toute l'année, donc moi généralement quand donc elle est tout le temps chargée en théorie, sinon je la charge sur l'USB de la moto, et puis je charge les batteries des autres appareils à l'intérieur du sac avec les câbles, ça va très bien. Je l'aime beaucoup, elle n'est pas très chère, franchement le test est approuvé. J'en ai une plus petite que j'utilise aussi, comme ça avec 2 batteries qui marchent vraiment bien et qui sont assez puissantes. J'arrive à être autonome. L'année dernière, je crois que sur mes road trips, j'ai jamais eu besoin de charger. Donc ça, c'est super pratique. Voilà, après, j'ai pas grand chose de plus. Vous connaissez tout le reste. Le drone, c'est le Mini 2. C'est une pépite. Je vous mets le lien sous la vidéo. Voilà, ça, c'est le sac électronique. C'est tout ce qu'il y a. On va regarder juste ce qu'il y a dans mon sac à dos et on aura fini. On va enfin pouvoir partir en road trip. Alors, le sac à dos. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Alors déjà, il ne faut pas mettre grand chose. En cas de chute, ça peut vous faire mal au dos, etc. Enfin, même être grave.
Moi je vais mettre mes lunettes de soleil ici dans une petite poche. Bon, j'ai encore des chaufferettes, j'ai du Doliprane, ça peut toujours servir. J'ai la lampe frontale, alors celle-là je l'aime bien, je l'ai testée à fond, j'ai beaucoup bricolé avec quand j'ai refait Paola là, cet hiver. Je vais vous mettre le lien, elle est à batterie donc elle se recharge, elle a un détecteur si vous voulez faire comme ça avec les mains. Super, franchement pas très cher et super, donc ça je recommande. J'ai ma pochette électronique, alors cette pochette c'est pareil, je la trimballe depuis des années. J'espère que pas tout va tomber, non c'est bon. Elle est compartimentée, donc on peut mettre plein de choses dedans, c'est hyper pratique. Je mets tous mes câbles, je mets des piles de rechange, j'ai les hélices de rechange pour le drone, j'ai mes mini cartes SD, micro SD. Ça c'est pareil, micro SD, j'en ai trouvé une pas très chère, j'en ai plusieurs pour pouvoir pas avoir besoin de décharger à chaque fois quand on est en road trip. Je vais vous les mettre sous la vidéo, c'est assez pratique. J'ai pas grand chose de plus, j'ai mes papiers, j'ai mon camel bag. C'est important d'avoir un camel bag derrière. Je vous mets le lien aussi du bon camelback qui va bien, parce que moi c'est un D4 et honnêtement on voit qu'on l'a payé moins cher. Celui-là il est cheap qu'il en peut plus. Je sais pas si les nouveaux sont pareils, mais j'ai tout qui grippe, ça va pas. Donc je vous mets le camelback que tout le monde utilise. Et là-dedans vous pouvez vous mettre 1,5 litre de flotte et c'est bien, comme ça vous pouvez boire un coup en conduisant, surtout si vous avez le casque qui se lève, là c'est pratique. Et ça vous évite d'être déshydraté en fin de journée après avoir crevé de chaud, casque au soleil et tout. Enfin moi je trouve que c'est bien. J'ai une pochette transparente dans laquelle j'ai le double de mes papiers aussi. Pensez à prendre ça. Si vous arrive un pépin, vous avez le double de vos papiers là-dedans, de tous vos papiers. Vous photocopiez, vous mettez aussi soit sur une clé USB dans la pochette ou soit sur vos mails, enfin voilà, à l'autre bout du monde, ça peut être pratique. Et puis non, on a fait le tour, j'ai plus rien. En fait, il est hyper vide ce sac, j'ai des mouchoirs, oui je l'ai dit, mais voilà, j'ai vraiment pas grand chose, c'est principalement tout le reste de la moto qui porte mes affaires. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo Matos 2022. J'espère que le petit moment que j'ai pris là pour vous éplucher tout ça, ça va vous être utile et ça va vous permettre à vous aussi de vous équiper pour les road trips de cette année. En tout cas, on est un peu plus libre que les autres années, donc j'espère qu'on va profiter, qu'on va faire des beaux voyages, qu'on va voir des belles choses, qu'on va passer des bons moments avec les copains parce qu'on en a besoin. Et si vous voulez pas rater toutes les aventures qu'on va avoir avec Pepper et avec les copains cette année, eh bien pensez à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications. Comme ça, YouTube vous enverra un petit message quand on va sortir une nouvelle aventure, que ce soit avec Pepper ou avec Paola. Et vous savez qu'il y a pas mal de projets en cours, je pense qu'on va se régaler. Et on se retrouve quelque part, n'importe où, mais en bécane. Je suis un peu nouille moi, j'ai oublié de filmer la partie la plus difficile. Moi j'y retourne pas, hein. Chargé comme une mule. Je vais me contenter des grosses caillasses qui m'attendent là. Ah, tu comprends qu'elle est beaucoup plus lourde hein, quand elle est chargée. Hein. Laisse la tête Coco si tu veux pas la perdre. Ah, c'est quand même un peu plus lourd que la Paola. Hein.